Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un water cooling tout intégré, le Lictech 240X d'Enermax. C'est donc le grand frère du 120X que nous avons testé récemment. Le 120X, si vous nous avez lu, a de bonnes performances, mais par contre un niveau sonore un peu important. C'est de toute façon un peu le souci sur les water cooling, hein. Soit vous avez silence et performance qu'on qualifiera quand même pas de moyenne, mais bonne performance, ou vous avez très bonne performance et vraiment très haut niveau sonore, ce qui n'est pas toujours agréable. En tous les cas, on va retrouver sur le 240X les mêmes qualités que sur le 120X, à savoir une esthétique sans faille. C'est tout simplement à ce jour le plus joli que nous ayons eu entre les mains. Nous n'avons pas eu la série Silverstone qui a priori est plutôt sympathique aussi. Mais bon, dans le doute, en attendant, je vous parle du bundle. Le bundle est constitué comme d'habitude d'un sachet de visserie. On va retrouver chez Enermax le petit tube de pasta, et on va surtout retrouver la petite chose noire qui est ici, qui est l'entretoise plastique freinée qui permet de réaliser un montage de feignant en restant debout, dans la mesure où elle viendra freiner la backplate qui est ici, donc backplate universelle, et elle viendra la maintenir bien fermement contre la carte mère, ce qui est plutôt pratique. On va retrouver aussi les griffes. Alors je sais plus si c'est la AMD ou les Intel, mais je pense que ce sont les Intel qui sont montés. Donc les griffes AMD, ce qui m'avait posé question au tout début, donc ce sont tout simplement les griffes qui viennent se fixer sur le côté, sur les côtés du waterblock pour pouvoir attraper les vis de fixation et de serrage contre le processeur. Nous avons aussi un adaptateur 4 pins vert, double 4 pins, pour réguler les deux ventilateurs. Nous avons aussi les ventilateurs, évidemment, donc de la série Enermax. Ce sont ceux qui sont régulés avec le petit bouton qui est sous mon doigt, qui va permettre donc de gérer des plages physiquement. Donc c'est 600 à 2500 tours minute, 600 à 2000 tours minute maximum, et 600 à 1300 tours minute maximum. À 1300 tours minute, clairement, c'est plutôt silencieux. Après, évidemment, au-delà, ça se met à chanter un peu plus fort. Donc, au nombre de 2. Le kit en lui-même, vous le connaissez, hein, vous avez la même chose que le 120X, si ce n'est que le radiateur est plus grand. Donc on va retrouver les bandes de caoutchouc rouge anti-vibration de chaque côté, les fameuses platines qui lui amènent, je dirais un niveau de finition bien supérieur aux autres. Donc platine badge Enermax, les vis cruciformes, les petites stries. On retrouve exactement la même chose de l'autre côté, c'était prévisible. En dessous, on va retrouver les entrées-sorties des gros tuyaux de caoutchouc souples. À l'autre bout, on va retrouver l'ensemble masse pompe, donc avec des tuyaux montés sur pivot. Vous pourrez donc les placer à peu près comme vous le souhaitez. Et on retrouve ce fameux top en alu, avec le rappel du logo, le Enermax, les petites vis de maintien, les arêtes biseautées, les stries, vraiment quelque chose de très joli, il n'y a rien à dire. Les côtés idem alu, les griffes en alu. En dessous, la plaque froide est full cuivre, maintenue par des vis Torx, bref, quelque chose qu'on connaît. La pompe est alimentée par un 3 pins gainé, bref, un produit que l'on connaît en tout cas en 120, que nous découvrons aujourd'hui en 240, donc je vous passe rapidement la boîte, qui est identique si ce n'est qu'elle est plus grande. On va retrouver des encarts qui vont nous indiquer les principales caractéristiques. Au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre que vous ne connaissez pas déjà? Qu'il est compatible tous les sockets, donc je vous les rappelle pas. Il propose une plaque froide en alu, une plaque froide en cuivre, excusez-moi, et un radiateur en alu. La pompe possède des roulements céramiques, elle est garantie pour 50 000 heures. Que vous dire d'autre encore? Je vous ai donné les vitesses de rotation des ventilateurs. Je vous invite surtout à venir lire le test écrit pour retrouver tous les chiffres, parce que je ne vais pas vous donner les CFM ni le mètre cube heure ici. Voilà, quelque chose qui est disponible dès maintenant à 109 €, ce qui le place un tout petit peu en dessous des autres, puisque les autres sont souvent à 115, 120. Bon, à quelques euros près, on n'ira pas forcément faire le difficile. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'esthétique, il est joli, qu'il fonctionne plutôt pas mal. Son seul défaut, c'est le bruit, mais je vous cache pas que le H105, par exemple, qui est excellent, est aussi bruyant à fond, ça c'est indéniable. Donc l'idée, ça reste quand même, et je le répète, de le réguler en 5 volts, de façon à avoir un niveau sonore tout à fait acceptable, c'est-à-dire un petit peu audible quand même, bien sûr, mais pas plus que la moyenne d'un gros ventirad.
c'est plus technique, c'est plus joli. Ça n'engage que moi évidemment, puisque le débat fait rage. Est-ce qu'il vaut mieux un gros ventirad ou un Alio? Ça, je vous laisserai les seuls juges. En ce qui me concerne, mon avis est fait. Donc nous le placerons sur le FX 9370 juste après cette vidéo, et on lancera une batterie de test. Alors, petite remarque quand même, voilà comment Enermax conseille de le mettre, c'est-à-dire extraction comme ceci. Et bien moi je le mettrai dans l'autre sens parce que je considère que l'airfray il est là et pas ici avec la carte graphique. Donc le Enermax LeakTech 240X, 109 € sur Cocotte TV. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous invite bien évidemment à revenir lire le test et à revenir sur le site régulièrement, car à la ferme vous avez un nombre de tests incalculable. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.